Nous voulons t'écouter ce matin. Tu nous as réveillés, tu nous as donné la force de venir à l'église pour écouter ta parole. Et ta parole nous donne la vie. Ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur. Que tout l'honneur, toute la gloire vienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous sommes en train toujours de continuer les sous-thèmes sur notre thème général, les meilleures brebis d'Amalek. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15. Et présentement, nous sommes au verset 5. Dans ce verset 5, la première partie, nous sommes en train de voir encore, on nous parle de Saoul qui s'engage pour aller frapper Amalek, conformément à ce que Dieu a dit par la bouche de son serviteur, le prophète et le sacrificateur Samuel. Il est écrit, Saoul marcha jusqu'à la vallée d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. C'est ce texte dans lequel Dieu nous a conduit à comprendre qu'avec Dieu il y a une marche. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, marche devant ma face. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dans le livre de Job aussi, lorsque Dieu, les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, la dit déclare, Satan aussi vint. Et Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, personne n'est comme lui. Il intègre dans ses voies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'intégrité, c'est aussi cette manière de se conduire où tu ne regardes ni à gauche ni à droite, mais tu marches dans le cadre ou dans les normes du chemin que Dieu a tracé pour toi. Sois intègre, ne suis pas les coutumes de ce monde. Donc il y a une marche. Et nous sommes en train de voir les types de marche dans le Seigneur. Le premier type de marche que nous avons vu, c'est la marche de la personne consolée. Ça, c'est quand une personne est malade, une personne dans les soucis, dans les inquiétudes, dans toutes sortes de maux. Quand Dieu rencontre une telle personne et que Dieu guérisse la personne se lève et elle marche. Voilà pourquoi Jésus disait, prends ton lève-toi, prends ton lit et marche. Et la personne consolée marchait. Et c'était en accomplissement de Isaïe chapitre 61, là où la Bible déclare, pour consoler tous les affligés de Sion. Le deuxième type de marche, c'est la marche sur les ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons déjà dit que Jésus, c'est lui d'abord qui inaugure toutes choses. Déjà David, dans ses prophéties, il avait dit que le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et quand les chefs religieux sont venus pour éprouver Jésus par des questions, ils ont posé une question liée à ce passage. Et Jésus aussi a répondu, en prenant ce passage, Jésus leur répondit pour dire, bon, s'il est fils de Dieu, comment l'appelle-t-il encore Seigneur? S'il est fils de David, pourquoi David l'appelle encore Seigneur? Jésus voulait rappeler que quand David disait ce texte-là, que assieds-toi à ma droite, le Seigneur dit à mon Seigneur, il s'agit du Père et du Fils. Chers frères et sœurs, et nous voyons aujourd'hui, Jésus aussi est assis à la droite de Dieu. Il est debout, il est assis à la droite de Dieu. Du moins, il est à la droite de Dieu. Paul, on a parlé dans Colossiens, il a dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens chapitre 3, cherchez les champs d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. La
marche sur les ennemis. Jésus est venu, il a tout accompli. Et dans son ministère terrestre. Pourquoi Jésus est venu dans la chair? Parce que nous sommes des hommes. Nous sommes de la chair. Et nous étions condamnés. Le diable nous imposait toutes sortes de choses. Par les tentations. Il nous conduisait à pécher contre Dieu, à se rebeller contre Dieu. Et il est en train de nous connaître de toutes sortes de choses. Voilà pourquoi Jésus, pour manifester la puissance de Dieu, il est venu dans la chair. Il a accepté de souffrir. Il a accepté la mort de la croix. Mais tout cela, afin qu'il soit glorifié. C'est pour montrer que nous aussi qui croyons en lui, même si nous sommes encore dans la chair, dès lors que nous croyons en lui, dès lors que nous obéissons à la parole, dès lors que nous nous sanctifions, nous faisons ce que Dieu dit et commande. Chers frères et sœurs, la puissance de l'Esprit de Dieu nous donnera d'être au-dessus des ennemis au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand un chrétien prie, si le chrétien est juste devant Dieu, la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire cette prière produit des effets. Cette prière déplace les montagnes. Les montagnes aussi c'est l'image des hommes méchants. Des montagnes et des des orgueilleux. Des gens qui veulent dominer sur les autres. J'aimerais te dire, la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois, même si tu as commencé à vivre dans de mauvaises conditions, puisque tu as rencontré le roi de gloire, il te prend là où tu étais pauvre, il te prend là où tu étais malade, il te prend là où tu étais bloqué, il te prend là où tu étais dans la prison, il te libère. Voilà pourquoi quand Joseph était dans la prison, le Seigneur a opéré un miracle à partir de l'interprétation d'un songe. Joseph a quitté la prison, il est devenu un grand en Égypte. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ne sois pas déçu dans la vie. Espère en l'éternel. La Bible déclare qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Tant que tu vis, tant que tu respires, il faut croire que ça marchera. Dieu pourra faire quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. On va prendre un texte ce matin. Toujours dans la marche sur les ennemis. La marche sur les ennemis. Genèse chapitre 49 verset 8 et nous lirons aussi le verset 10. 49. Le verset 8. Il est écrit: Judas recevra les hommages de ses frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et nous savons déjà que ça c'est les dernières paroles de Jacob. Jacob était vraiment vieux. Donc la Bible là, il était rassasié de vieillesse. Mais ce qui était bien pour ceux qui marchaient avec Dieu, c'est que même dans leur vieillesse, ils étaient heureux, ils étaient bénis, ils étaient des gens vraiment bénis. Voilà pourquoi à la fin de leur vie, avant de mourir, ils bénissaient les enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jacob est en train de bénir. Il est en train de prophétiser. Papa, maman, est-ce que tu bénis tes enfants? Est-ce que tu prophétises des choses? Est-ce que tu dis à mes enfants seront bénis? Mes enfants seront des grands. Mes enfants vont être des hommes de distinction. Commence à bénir tes enfants. Commence à prophétiser pour tes enfants. Car Jésus est venu habiter en nous pour nous donner l'onction prophétique. Oui, chers frères, lorsque tu professes des choses qui sont justes selon Dieu, ces choses-là vont s'accomplir. Rien ne pourra arrêter ces choses-là. Parce que tu es en train de prier, tu es en train de parler d'après la volonté de Dieu. Bénis tes enfants. Souhaite du bonheur à tes enfants. Alléluia. Et Jacob, il est en train de parler à ses enfants. Il en avait 12. Plus une fille, Dina. Et sur Judas, quand il vient parler de Judas, il dit que Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Or, nous croyons, nous savons que quand on dit hommage, ça nous envoie au culte. Et par extension, le culte nous renvoie à l'adoration. Ça veut dire que tes frères vont t'admirer. Ça veut dire que tes frères vont vraiment te louer. Tes frères vont voir en toi vraiment une personne de grand. Or, cette parole de Judas, c'était pas destinée à Judas qui était là. Mais cette parole était destinée à une autre personne qui devait sortir de Judas. Et dans le prophète Michée, le chapitre 5, à partir du verset 1, Dieu parle par Michée, dit de toi Judas, Bethléem Ephrata, de toi sortira un chef qui dominera sur Israël. Et ce chef-là, ses jours remontent dans les anciens jours, dans l'éternité. Or, la seule personne qui a commencé à l'éternité passée, c'est la personne de Dieu. Et la Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette personne qui était avec Dieu là, il est écrit, la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc cette parole qui était au commencement avec le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui sur qui la promesse était faite liée à la royauté. La royauté éternelle. Car tous ceux qui sont descendus de Judas, qui étaient des rois, ils étaient morts. Il y a un seul roi qui est sorti de Judas. Ce roi-là est éternel. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons ici là. Et le seul roi qui reçoit les hommages pour l'adoration, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi Esaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera. Admira veut dire la personne qui reçoit l'adoration ou les hommages. Conseiller, c'est-à-dire les paroles qui sortent de sa bouche, ce sont des paroles vraies que personne ne peut contester. Voilà pourquoi les huissiers envoyés par les chefs religieux, quand ils ont entendu Jésus parler, ils sont allés donner le rapport. Jamais homme n'a parlé comme lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Judas, dont on parle ici prophétiquement, c'est la personne de Jésus. Et deuxième chose, on dit ta main sera sur la nuque de tes ennemis. La nuque, c'est cette partie arrière de la tête. Or, on dit, quand on parle de l'arrière, ça veut dire que quand il y a un combat, le combat se fait face à face. Avec les ennemis, le combat c'est face à face. Mais quand on dit que non, ton ennemi, tu vas voir la nuque de ton ennemi, ou bien tu tiens la nuque de ton ennemi, ça veut dire que ton ennemi tourne le dos pour s'enfuir. C'est dans cette position que tu vas l'attraper par la nuque. Cela veut dire que tes ennemis fuiront devant toi, devant tout combat que tu vas rencontrer. Si tu as Jésus dans ton cœur, tes ennemis doivent tailler la jambe. Car la Bible déclare, l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Et nous prions cette année que tous tes ennemis, tous tes adversaires, tous tes oppresseurs, tous tes accusateurs, tous ceux qui te persécutent, taille la jambe qui libère ta vie au nom de tu es plus que vainqueur. Voilà cette prophétie. Ça veut dire que Jésus devait venir à la croix pour vaincre l'ennemi dans toutes ses dimensions. Il y avait un autre ennemi, la chair. La chair qui nous donne vraiment à pécher. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais quand Jésus a marché dans la chair, la Bible déclare qu'il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, tu es chrétien, tu as un corps comme tous les autres. Mais comme tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut anéantir les passions de la chair. Il peut te donner de marcher pour plaire au Seigneur. Tu peux sentir un désir, tu peux sentir un besoin, mais tu n'es pas obligé d'aller l'accomplir. Reçois la force de te sanctifier au nom de Jésus. Reçois la force de fuir le péché au nom de Jésus. Quelles que soient les tentations que tu vas rencontrer, sois plus que vainqueur. Car le Seigneur a dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Avec les tentations, Dieu donne aussi les moyens d'en sortir. Sois plus que vainqueur dans les tentations. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit encore Judas.
Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Or Jésus est venu faire de nous des enfants de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Père dont on parle aussi, c'est le Père qui est aux cieux. Jésus, quand il est venu sur la terre, il s'est identifié à nous. Il nous appelait même ses frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, quiconque croit en Jésus devient enfant de Dieu et fils de Dieu par le Saint-Esprit. Mais étant fils ou bien enfant de Dieu, nous devons nous prosterner devant Judas. Et Judas là, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand nous adorons, nous nous prosternons devant qui? Devant le nom de Jésus. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Pour terminer, chers frères et sœurs, une autre chose, toujours dans Genèse chapitre 49. La Bible déclare au verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Là, on voit du pouvoir, de la puissance du nom de Jésus. Il dit que quand Jésus viendra, quand il sortira de Judas, le pouvoir ne quittera plus. Voilà pourquoi c'est lui Jésus qui est le dernier de tous les prophètes. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1 verset 1, après avoir longtemps parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. C'est lui la parole de Dieu. Nous ne devons plus en attendre un autre prophète. Crois en Jésus, crois en ses paroles, tu seras sauvé. Alléluia. Je t'en supplie, ne va pas faire le Mbikoudi, non, reste avec Jésus. Et Jésus c'est la parole. Donc chers frères et sœurs, nous voyons que Jésus c'est la parole. Et lui en tant que prophète, il n'y aura plus un autre prophète qui viendra sur lui. Tous ceux qui viendront après doivent vraiment travailler par rapport à sa parole. Jésus est aussi le dernier souverain sacrificateur. Parce que lui, il ne meurt pas, il demeure éternel. Il est toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus est aussi le dernier roi. Parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons que ce texte prophétique était lié à la personne de Jésus. Voilà pourquoi dans les dernières paroles, il dit, donc, Jacob voulait dire les paroles prophétiques que je suis en train de dire sur Judas là. Il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Or le Shiloh c'est loin de Dieu, le Messie. Et le Messie tant attendu c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi quand Jésus était déjà né, même les mages qui venaient d'Orient, ils sont venus se prosterner devant un bébé. Un bébé qui vient de naître. Des grands papas, des magiciens qui connaissent les choses mystiques. Ils sont venus pour se prosterner devant un bébé. À nos yeux c'était un bébé, mais spirituellement, la Bible déclare qu'il est déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté et de puissance. Chers frères et sœurs, tous les peuples doivent obéir à Jésus. Quels que soient les noms qu'on va citer dans ce monde, pour qu'une personne soit sauvée, pour qu'une personne soit définitivement délivrée de ses problèmes, il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. Et c'est seul Jésus qui donne la vraie délivrance. Nous prions le Seigneur que le nom de Jésus-Christ te délivre, te guérisse, te protège, te garde, te restaure, te rétablisse, te donne la paix. Le nom de Jésus puisse se manifester en toi. Que le nom de Jésus te protège. Ou que tu vas fouler le nom de ton pied. Que le nom de Jésus-Christ te protège. Car c'est lui le Shiloh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais sonner tête dans la prière. Nous allons remercier Jésus pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.